fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Tes bras d'amour, Père. Que dans tes bras. Tes bras d'amour, Seigneur, enveloppé par les mystères de ta Dans parole. tes bras d'amour, tout près de toi, Près de toi, Père, ce soir encore. contre ton cœur, Contre ton cœur, dans Seigneur. tes Tes bras bras, d'amour, Père. dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Ce soir, Seigneur, nous voulons encore venir dans tes bras d'amour. Nous voulons, Seigneur, ce soir, te recommander ces moments d'échange et de partage. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. On a eu un petit retard, il est 19h38. Il fallait qu'on commence depuis 19h pile, mais là il est 19h38. Donc, invitez les uns les autres, invitez les amis, invitez les collègues, invitez les frères et les sœurs, peut-être qui ne sont pas en ligne. Nous allons continuer notre partage autour des mystères cachés derrière les fêtes juives, par rapport à notre temps, à notre dispensation, la dispensation de la grâce, que symbolise ces fêtes, en particulier la fête de Pâques. Puisque nous allons terminer notre temps de jeûne et de prière le 31 mai, ça sera en tout cas le dimanche de la Pâque. Et donc, nous sommes en train de développer sur la Pâque jusqu'à tomber sur le baptême du Saint-Esprit, certains éléments qui accompagnent le baptême du Saint-Esprit. Et donc, invitez les amis, invitez les uns les autres. Et nous prions pour nous recommander dans les bras d'amour du Seigneur encore ce soir, avant de partager autour de sa parole. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oui, Père, nous voulons, Seigneur, te recommander ces moments. Je veux chanter un chant d'amour, Chant d'amour, Seigneur, chant d'amour, un chant d'amour. pour mon sauveur, Pour mon Sauveur. pour toi Jésus. Pour toi, Jésus, je veux en tout cas chanter dans mon cœur ce chant d'amour. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, Tu Seigneur. es si précieux, Tu es si précieux, mon Père, mon Dieu, mon Dieu. Jésus mon sauveur. Notre amour de toujours, notre Sauveur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom, Seigneur. C'est pourquoi nous ne voulons pas être ailleurs, mais nous voulons être dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, Seigneur, pour chanter, dans tes bras d'amour, pour célébrer, dans tes bras d'amour, Seigneur, de désarmer, pour louer les grandeurs de ta bonté. Encore ce soir, Seigneur, nous voulons te dire, sois béni, sois adoré, sois élevé, et nous t'appelons encore, Seigneur, par ton nom ce soir. Nous avons tellement besoin de toi. Vraiment, nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est pourquoi embrase-nous par ta parole, embrase-nous par ton feu, embrase-nous, Seigneur, embrase-nous, Père. Nous voulons mais vraiment que tu nous embrases ce soir. Embrase-nous, Seigneur, par le feu de la parole, par le feu du Saint-Esprit. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, sois au rendez-vous ce soir. Je veux chanter un Ce chant soir, Saint-Esprit, sois au d'amour rendez-vous ce soir. Sois au rendez-vous ce pour soir. mon sauveur, Mon Sauveur. pour toi Jésus. Toi, Jésus, nous voulons, Seigneur, te glorifier encore ce soir. Merci pour ce que tu
as fait. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies depuis que nous sommes nés jusqu'à ce Si jour. précieux, Tu es si précieux, Yahvé. Jésus mon sauveur. Oh Jesus. Je suis heureux, Je suis tellement heureux, Père. tu m'as donné ton nom. Oui, Seigneur. Je ne veux pas être ailleurs Nous ne voulons pas être ailleurs, Seigneur, que dans tes bras d'amour. dans tes bras d'amour, Dans tes bras, Seigneur. dans tes bras Saint-Esprit de Dieu. d'amour, Oui, dans tes bras, Yahvé. près de toi, Près de toi, Père. contre ton cœur, Près de ton cœur, Papa. tes bras d'amour. Amen, 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 amen. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur pour son amour. Béni soit le Seigneur pour sa grâce. Béni soit le Seigneur Je pour sa veux présence. chanter un chant d'amour Oui, Seigneur. Ce soir, nous voulons chanter un chant d'amour. pour mon sauveur. Pour toi qui es notre sauveur. Pour toi, Jésus. Oui, Père. Merci pour ce que tu as fait. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, nous voulons Tu es t'inviter. si précieux. Nous voulons t'inviter ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Jésus mon sauveur. Nous voulons t'inviter ce soir, Seigneur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs Nous ne voulons pas être ailleurs que dans ta présence, Père. dans tes bras. Tes bras d'amour, Seigneur, dans ta présence, envahis-nous par ta présence. Parle-nous encore ce soir, parle-nous encore ce Dans soir. tes bras. Parle-nous encore ce soir, Seigneur. Nous voulons tellement que tu nous parles ce soir. Nous voulons tellement que tu nous touches ce soir. Nous voulons tellement que tu nous touches ce soir. Ton Au cœur. nom de Jésus-Christ. Dans tes bras. Oui, Père. Dans tes bras. Embrasse-nous. Dans tes bras. Embrasse-nous ce soir. Tes bras d'amour, Père. Alléluia. Tout près de toi. Près de toi, tout près de ton cœur, Seigneur. Ton cœur. Entre ton cœur, Seigneur. Tout près de toi. Tout près de toi, mon Père. Contre ton cœur. Oui, Père. Tout près de toi. Change l'atmosphère, Seigneur, maintenant. Contre ton cœur. Dans tes bras d'amour. Oui, Seigneur. Nous voulons le dire, nous voulons le confesser. Nous voulons le dire, nous voulons le confesser, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, mais vraiment t'inviter encore parmi nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accompagne tous ce soir. Alors, nous sommes en train d'échanger sur un thème. Nous sommes en train de parler des fêtes juives. Et nous savons tous que dans l'histoire chrétienne, nous avons deux grandes fêtes qui ont marqué l'histoire chrétienne. Dans les annales de l'histoire chrétienne, on parle de la Pentecôte et on parle de la Pâque. Voilà, donc il y a la Pâque et la Pentecôte qui ont beaucoup marqué. Parce que ce sont des fêtes qui sont liées, mais vraiment à l'œuvre de la croix. Eh bien, il y a d'autres fêtes aussi que nous pouvons découvrir dans le calendrier juif. Mais vous savez, derrière chaque programmation de Dieu, il y a une révélation. Derrière chaque établissement, quand Dieu établit une règle, a établi quelque chose, a établi une célébration, il y a une révélation. Il y a des choses de l'esprit, il y a des choses qui touchent à l'intellectuel, à l'intellect, il y a des choses qui touchent à la connaissance des périodes, mais il y a aussi des choses qui touchent à notre esprit, à notre âme. Et comme la Bible nous dit que la loi était l'ombre des choses à venir, à travers la loi, nous voyons l'accomplissement de la grâce à travers l'œuvre de la croix. Donc nous sommes en train de décrypter, la fête de Pâques. La fête, pardon, je voulais dire la fête de Pentecôte, excusez-moi. Nous sommes en train de décrypter la fête de Pentecôte à travers nos petits partages.
Et quand nous finirons la fête des Pentecôtes, c'est sûr que nous allons aborder la fête des trompettes, la fête d'expiation et la fête des tabernacles. Toutes ces choses, en fait, ne révèlent, en fait, ne préparaient que l'ombre des choses à venir. C'est Jésus qui est venu accomplir la loi, qui a compris tout l'ensemble des fêtes religieuses. C'est pourquoi, pour nous les chrétiens, aujourd'hui, nous n'avons pas de fête. La Pâque n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête juive. La fête des pains sans levain, c'est une fête juive. La fête des prémices, c'est une fête juive. Nous, on n'a pas le droit de fêter ces fêtes. Même la Pentecôte n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête juive. Mais par contre, le lien entre ces fêtes et le christianisme, c'est quoi? Mais c'est l'accomplissement de la loi. Derrière toutes les révélations qui nous reviennent, nous, qu'est-ce que nous devons comprendre de tout ce que Dieu avait institué dans l'Ancien Testament? Donc, c'est ce dont nous sommes en train de parler depuis un certain temps. Et comme nous sommes en temps de jeûne et de prière pour atterrir à la Pâque, à la Pentecôte, pardon, excusez-moi, j'ai confondu toujours les deux, à la Pentecôte, nous allons aujourd'hui aborder la question de la Pentecôte un peu dans la profondeur. Prions le Seigneur encore d'être au centre, nous t'invitons encore de parler à nos cœurs. Seigneur, nous voulons vraiment que tu parles à nos cœurs. Seigneur, je ne veux plus que ce soit moi qui parle, mais je veux que ce soit toi qui parles, Seigneur. Oui, Père, toi qui parles. C'est pourquoi, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Les yeux de nos cœurs, fais tomber les écailles de nos yeux. Et ce soir, nous voulons recevoir de toi quelque chose. Nous voulons expérimenter de toi quelque chose. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Alléluia. Et donc, nous allons lire notre passage. En fait, la semaine dernière, nous avons abordé une petite partie déjà de la Pentecôte, comprendre un peu les mystères cachés derrière toutes ces réalités, qu'est-ce que Dieu avait demandé, pourquoi Dieu avait demandé toutes ces choses. Et donc là, nous revenons pour la suite. Lisons quand même Lévitique chapitre 23 à partir du verset 15. À partir du verset 15. Là, on nous parle de la fête de Pentecôte. Lisons la parole du Seigneur. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et de l'autre, vous compterez 7 semaines entières. Nous avons dit que la Pentecôte, c'est aussi la fête des 7 semaines. Pourquoi on appelle ça la fête de 7 semaines? Mais parce qu'en fait, ça révèle les 7 dimensions de l'Église. C'est les 7 semaines qui préparent, en tout cas, le retour de Christ. Alléluia. C'est les 7 semaines qui préparent le retour de Christ. C'est pourquoi, lorsque vous voyez dans la succession de fêtes, après la fête de Pentecôte, il y a une longue période qui va se passer. Après la fête de Pentecôte, il y a 3 mois dans le calendrier juif. Quand vous voyez le calendrier juif commence au mois d'avril. Au mois d'avril, il y a des fêtes qui sont condensées. Au mois d'avril, vous avez la fête de Pâques. Le 14 Abib, on appelle ça le mois Abib. Le mois Abib, A-B-I-B. Donc le 14 Abib, vous avez la fête de Pâques. Et juste après le 15 Abib, du 15 Abib au 22 Abib, vous avez la fête des pains sans levain. Et le 18 Abib, donc dans la fête des pains sans levain, là, le 18, vous avez la fête des prémices. Et après, il dit, vous allez compter 7 semaines. Vous allez compter 7 semaines. Et il dit, après, on va lire la suite, on va parler de 50 jours. Cette semaine, et dit, après les 7 semaines, vous allez compter 50 jours pour célébrer la Pentecôte. Donc vous allez voir que ce sont des fêtes qui sont liées. La Pentecôte dépend de toutes les autres qui sont passées avant. La Pentecôte, par exemple, la fête des prémices, on ne peut pas vivre la Pentecôte sans avoir vécu la fête des prémices. Nous avons parlé de ces choses. Nous avons dit que la fête de Pâques, en fait, c'était la rédemption et la délivrance du péché, délivrance de l'Égypte, la crucifixion de Jésus. Et nous avons dit que la fête des pains sans levain, mais en fait, c'était l'enterrement de Jésus. Il fallait manger à la hâte. Jésus, le seul corps qui a mis moins de temps sur la croix, parce que lorsqu'on tuait les cadavres sur la croix, les brigands, il restait plus de 24 heures, minimum il restait 24 heures, mais Jésus, il est resté moins de 24 heures, dès lors que à 15 heures, il est mort. Donc de 13 heures à 15 heures, Jésus a rendu l'âme. À 15 heures même, on est venu enlever le cadavre de Jésus. La journée n'était pas encore finie. Selon le calendrier juif, selon la journée du calendrier juif, la journée n'était pas encore terminée. On a mis Jésus dans le sépulcre. Donc c'était
le premier jour dans le sépulcre, dès le vendredi. Le vendredi où il est mort, c'était le premier jour dans le sépulcre. Et donc, voilà un peu. Donc, on avait dit que la fête de pain sans levain symbolisait l'enterrement de Christ. Et on a dit que la fête des prémices symbolisait la résurrection de Jésus. Parce qu'en fait, lorsque Israël semait la première semence d'orge qu'il faisait, il récoltait les premières semences. Donc les prémices, là, on appelle ça les premières semences. Dans les premières semences, là, toute la semence qu'il récoltait, il devait apporter au Seigneur en offrande. Il faisait des pains et ils apportaient au Seigneur. Donc en fait, Jésus est les prémices. Donc le premier fruit qui est sorti de la terre. Donc on va dire le premier fruit à être récolté. C'est pourquoi on l'appelle le premier-né d'entre les morts. On avait expliqué ça les semaines passées. Et donc on a dit, après, quand Jésus ressuscité, on va dire ça certainement, aujourd'hui, Jésus a vécu 40 jours sur la terre. La Bible déclare qu'il se révélait aux disciples pour enseigner les disciples pendant 40 jours. 40 jours. Et lorsqu'il est monté au ciel, les disciples ont attendu encore 10 jours pour fêter la Pentecôte. Et Dieu va leur dire, vous devez tous vous rassembler ce jour-là, tous à Jérusalem. Tous à Jérusalem. On n'oubliez pas, quand Jésus meurt, quand Jésus ressuscite, Jésus, lorsqu'il apparaît aux femmes, il dit aux femmes, dites aux disciples que je les attends dans la région de la Judée. Je les attends en Judée. Donc Jésus attend les disciples, le lieu de rendez-vous sont en Judée. Les 40 jours là, il a apparu, il les a enseignés à Judée. Une fois qu'il finit l'enseignement, il dit, repartez à Jérusalem, allez-y maintenant, attendre les 10 jours pour comptabiliser les 50 jours à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem là que le Saint-Esprit va tomber le jour de la Pentecôte. Et donc le jour de la Pentecôte, en fait, c'est le jour de fête de cette semaine. Et c'est le jour de la fête, on va dire aussi, des moissons. C'est le jour de la fête des moissons. Pourquoi on a dit les moissons? Parce qu'en fait, les prémices, c'était les premières moissons. Les prémices, c'était la première moisson. Mais des moissons, la fête de Pentecôte, les moissons, en fait, ils moissonnaient sur tous les champs, ils moissonnaient sur plusieurs espèces de cultures qui ont été semées à la saison des semences. C'est pourquoi on appelle ça aussi la fête de moisson. Donc il fallait qu'on moissonne. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est arrivé, Dieu nous envoyait dans la moisson pour gagner les âmes. Tu ne peux pas bien gagner les âmes. Tu ne peux pas bien faire la moisson avec le Seigneur si tu n'as pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi c'est important d'avoir la plénitude. Il y a des choses que tu ne peux pas vivre avec Dieu si tu n'as pas la plénitude de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit, en fait, nous octroie la capacité divine de rentrer dans certaines choses. La capacité de comprendre la pensée de Dieu, d'interpréter la pensée de Dieu et la capacité divine de supporter même. Comment expliquez-vous Étienne lorsqu'on était en train de le lapider? On est en train de le lapider Étienne, mais il n'a pas crié. La Bible déclare qu'il a levé les mains vers le ciel, il a regardé dans le ciel, il dit, il a vu le Père assis là, le Fils assis à la droite du Père. On est en train de te tuer, en train de te lapider, au lieu de crier, mais la douleur était partie. Mais c'était la plénitude qui nous permet de supporter ce genre de choses. Il y a des attaques, il y a même des épreuves. Si nous n'avons pas la plénitude, on finit par lâcher en chemin. Mais quand nous avons la plénitude de l'Esprit de Dieu, waouh, nous sourions lorsque nous voyons toutes ces épreuves. Nous sourions et nous avançons avec le Seigneur. C'est ça l'importance de toujours rechercher la plénitude. Parce que puisque nous montons dans la foi, les épreuves aussi grandissent, les épreuves aussi augmentent. Et oui, et si tu n'as pas la plénitude, ça sera difficile de supporter certaines épreuves. C'est pourquoi c'est important de rechercher la plénitude. D'où le Seigneur nous permet qu'en ces temps de confinement, nous soyons dans les temps d'écoute, discernement et dans les temps aussi de recevoir la plénitude. Nous préparer à être remplis de jour au jour. Alléluia. Et donc, c'est la fête de la Pentecôte où la plénitude était venue. C'est pourquoi, au verset 15, on nous dit que c'était la fête de cette semaine. Cette semaine. On a expliqué la semaine dernière pourquoi est-ce qu'on appelait ça la fête de cette semaine. Parce que c'était lié à la vie chrétienne. C'était lié, en fait, c'était la révélation des 7 étapes de l'Église. Les 7 dimensions que notre foi devait traverser. Comme nous avons lu dans le livre d'Apocalypse, les messages des 7 églises. Et les messages de cette église-là, c'est les 7 âges de l'église avant que Jésus ne revienne. Les 7 comportements que l'église doit avoir. Les 7 comportements que nous, les chrétiens, nous allons avoir dans la relation pour attendre le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Raison pour laquelle, comme c'est en liaison avec Jésus-Christ qui est sorti du tombeau, en liaison avec le Saint-Esprit, l'église a commencé avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi on parle des 7 semaines. Et vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, on nous parle des 7 esprits. On nous parle des 7 chandeliers. En fait, c'est lié à cela, c'est la révélation. Raison pour laquelle c'est important
C'est important, vous allez vivre. Si vous voyez votre vie chrétienne, vous voyez votre marche chrétienne, et vous lisez bien les messages que Dieu a envoyés à travers l'apôtre Jean aux 7 églises, vous allez vous rendre compte que chaque lettre correspond à la situation spirituelle, soit auquel vous traversez aujourd'hui, ou bien vous avez traversé par le passé, ou alors vous allez traverser dans l'avenir. Chaque lettre, c'est ça le symbole de cette semaine lié à la Pâque. Alléluia. Parce que la Pâque est liée à l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu est lié à l'enlèvement. Sans l'Esprit de Dieu, partir le jour où Jésus viendra. C'est pourquoi la Bible déclare une chose. La Bible déclare que Jésus va venir prendre une église qui n'a ni tache ni ride. En fait, le Saint-Esprit symbolise un peu le serviteur d'Abraham. Dieu symbolise un peu. Donc, Abraham est le type de Dieu. Et Isaac, le fils d'Abraham, est le type de Christ. Et le serviteur d'Abraham qui est parti chercher la femme d'Abraham est le type du Saint-Esprit. C'est lui qui vient préparer l'église. Donc, les 7 semaines sont liées au Saint-Esprit de Dieu. Les 7 semaines sont liées aux 7 âges de l'église, les 7 dimensions de l'église, les 7 caractères de l'église avant que Jésus ne revienne aussi. C'est pourquoi la fête de Pentecôte est liée au retour de Christ. Sans la Pentecôte, on ne peut pas appartenir à l'église. L'église a commencé le jour de la Pentecôte. Alléluia. L'église a commencé le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte que là l'église a commencé. Pierre a commencé à prêcher. Ils ont gagné 3000 âmes. 3000 âmes le premier jour où l'église a commencé. Et donc voilà un peu, on avait expliqué ça la semaine dernière, nous rentrons en profondeur, que les 7 semaines en fait étaient liées à la période de l'église, parce que la fête de Pentecôte est liée au Saint-Esprit de Dieu, et le Saint-Esprit de Dieu est lié à l'église, et donc l'église doit être préparée par le Saint-Esprit, et quand même le Saint-Esprit arrive, il y a des périodes, des saisons que nous traversons, et on doit vivre les 7 âges de l'église, comme c'est prévenu dans Apocalypse. Donc ça c'était un résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Maintenant, je ne sais pas dans quel âge tu te trouves aujourd'hui, dans quel aspect, quel comportement tu affiches, quelle relation avec Dieu tu as. Si tu n'es ni chaud ni tiède, Dieu va te vomir. C'est pourquoi il faudrait vraiment que tu choisisses ta position avec le Seigneur. Dieu n'est pas dans les mélanges, Dieu est dans la pureté. Dieu est dans la pureté, la pureté. C'est pourquoi la parole de Dieu est pure. C'est pourquoi il est venu nous purifier à travers sa parole. Alléluia. Donc voilà pourquoi il dit ici, vous compterez 7 semaines. Le verset 16, il dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Waouh! Et il est en train de dire, après avoir compté 7 semaines, dans le calendrier juif, la semaine commençait le dimanche. Ça ne commençait pas le lundi, hein. Ça commence le dimanche et ça termine le samedi. Le sabbat, c'est le dernier jour de la semaine, d'après le calendrier juif, le calendrier de la Bible, là que nous lisons. Donc le premier jour, c'est le lundi, et le dernier jour, c'est le samedi. C'est ça. On va dire le début et la fin de semaine. Et donc, il va dire, vous allez compter 7 semaines. Et au 7e sabbat, dans la 7e semaine, vous allez maintenant compléter pour que ça fasse 50 jours. En fait, il est en train de dire quoi? Or, nous savons que lorsque nous comptons 7 semaines, une semaine est égale à 7 jours. Quand on fait les 7 semaines, quand nous faisons les 7 semaines, nous avons quoi? Nous avons 49 jours. 49 jours. Et il dit, à partir du 7e semaine, à partir du 7e sabbat, vous devez compléter 50 jours. Alléluia. Et donc, il leur donne la précision. 7 semaines, et il dit, le lendemain du 7e sabbat, 7e semaine, vous devez maintenant poursuivre le comptage jusqu'à 50 jours. Donc, je continue ma lecture. Et il dit, et vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Voilà. Il est en train de dire, après ce calendrier-là, voilà, là, vous allez faire maintenant une nouvelle offrande. Nous sommes dans la période des fêtes juives. Vous allez faire une nouvelle offrande. Le verset 17, il dit, vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et de l'autre, qu'ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Il est en train de dire que vous allez préparer du pain. Vous allez préparer du pain. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Vous devez avoir aussi de l'effort. Nous avons dit que quand vous voyez les fêtes des pains sans levain, à la Pâque, on mettait des pains sans la levure. Il n'y avait pas la levure à la Pâque.
Mais cette fois-ci, lorsqu'on rentre maintenant dans la Pentecôte, il va leur dire dans l'offrande que vous allez faire pour préparer la fête, les offrandes que vous ferez, vous devez faire un peu de levure. Vous allez mettre un peu de levure. Mettez un peu de la levure, mettez le levain. Le levain, c'est la levure. Donc, vous allez mettre de la levure. Et voilà, et vous allez prendre les 2 dixièmes de farine de fleur. Donc, le blé, l'orge, le blé que vous avez moissonné, vous allez la dîme représente la partie la plus importante de toute la quantité des choses que tu peux avoir. C'est pourquoi j'avais dit que même dans les temps de prière, c'est important de calculer. 24 heures est égal à 60 minutes et tu enlèves le 1 dixième de 60 minutes là. Je sais pas, 24 heures, excusez-moi, je voulais dire 24 heures, pardon, 1 heure est égal à 60 minutes. Essaie de voir les 24 heures là, les 60 minutes là, ça fait combien 24 heures? Et essaie d'enlever les 1 dixième. Enlève ta dîme du temps. C'est le minimum de temps que tu dois passer avec le Seigneur. Le minimum du temps que tu dois passer avec le Seigneur. Je n'ai pas fait ce calcul. Là, c'est un calcul qui est un peu long, mais je ne l'ai pas fait. Nous pouvons mettre 24 heures, on va dire, 1 heure est égale à 60 minutes. 1 heure est égale à 60 minutes. Donc, 24 heures va nous donner combien de minutes? Et donc, si 24 heures est égal à un jour est égal à combien de minutes? Une fois que nous trouvons le nombre de minutes, nous pouvons maintenant alors enlever les 1 dixième, divisé par 1 dixième. C'est le minimum de temps de prière, le minimum de temps de méditation que tu dois avoir avec Dieu. C'est ta dîme de la journée. En fait, la dîme, lorsqu'on dit dîme, c'est les 1 dixième. Les 1 dixième devant Dieu représente la qualité, la partie la plus importante que Dieu, en tout cas, te demande dans ton alliance avec lui, dans ta relation avec lui. C'est pourquoi dans les 2 dixièmes, ça symbolisait en fait ces choses importantes que Dieu a sacrifiées, Dieu a données, qui symbolisaient les 1 dixième. Et dans le Nouveau Testament aussi, comme Jésus venait pour accomplir la loi, aussi les 1 dixième. Les 2 représentaient déjà les 2 dixièmes. En fait, on ne peut pas séparer le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Voilà, les deux sont liés. Tu ne peux pas bien comprendre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, si tu n'as pas compris l'Ancien Testament. Et tu ne peux pas aujourd'hui comprendre l'Ancien Testament lorsqu'on te parle de l'homme, des choses à venir et tout. Si ou comprendre ce que Christ a fait sur la croix, les mystères des fêtes, par exemple dans la grâce, si tu n'as vraiment pas compris l'Ancien Testament. C'est pourquoi on ne peut pas les diviser. Et comme vous voyez même les 10 commandements, Dieu va les présenter sur 2 tablettes. 2 tablettes. Dieu, pourquoi Dieu n'a pas séparé 3 tablettes? Pourquoi il n'a pas mis une seule tablette, il met les 10? Non, Dieu a toujours séparé les 2. En fait, c'est la loi de l'équilibre avec Dieu. Et vous allez voir que même quand Dieu crée l'homme, il va créer l'homme et la femme. Et quand Dieu même crée le corps de l'homme, il va toujours tout mettre en 2. Lorsque vous divisez le corps de l'homme en 2, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous allez trouver du côté gauche, vous allez trouver du côté droit. Tout est en 2, tout est en 2, tout est en 2. Nous avons 2 yeux, nous avons le nez aussi qui a quoi? Qui a 2 narines. Nous avons notre bouche aussi, vous allez voir, il y a toujours 2. Tout est divisé en 2. Tout est divisé en 2. Voilà, où tu as 2 poumons, tu as ainsi de suite, ainsi de suite. Tout est divisé en 2. Le cœur en 2, les poumons en 2, les pieds en 2, en 2. Maintenant, dans le 2, là, vous avez l'équilibre de 5. C'est pourquoi vous allez voir une chose. Même ceux qui ont étudié la santé, lorsqu'ils vont, vous allez voir que 5 doigts, 5 orteils, il y a toujours 5 de ce côté droit, de ce côté gauche. C'est la loi de l'équilibre. C'est pourquoi il va leur demander les 2 dixièmes. En fait, c'est la dîme de l'Ancien Testament, la dîme du Nouveau Testament, la parole que Dieu donnait, c'est-à-dire que la partie importante de ce que Dieu a donné. Dieu, dans la relation avec le peuple, il leur demande en fait quoi, dans le témoignage, d'apporter dans leur relation avec lui. Parce que lui, il a donné plus. Mais pour entretenir cette relation, on n'a que 1 dixième. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à cette histoire de la dîme. Ils disent que c'est l'Ancien Testament, et ainsi de suite. Bon, si le Seigneur le permet, nous allons certainement aborder dans les jours qui viennent le principe de la dîme dans le Nouveau Testament. On n'appelle pas ça dîme. Mais vous allez voir que quand l'apôtre Paul parle même des offrandes, il prend les mêmes principes de l'Ancien Testament pour rattacher à la dîme. Donc c'est pour dire que ce sont des choses dans notre relation avec Dieu. Sur la terre, Dieu nous le demande parce que dans les signes d'adoration, c'est ce que Dieu nous demande. Si nous avons un cœur à donner, on va donner. Alléluia. Je vois que nous sommes à peine à 15 personnes. Encore partager, inviter les uns les autres. Et donc, il dit vous allez apporter 1 dixième de farine, 2 dixièmes de fleurs de farine avec le levain. Et il va leur demander cette fois-ci vous allez mettre la levure. Dans les fêtes de pain sans levain à la Pâque, ne mettez pas la levure. Mais quand vous venez pour la Pentecôte, il dit vous allez apporter ça, mettez la levure. Mais lorsque vous mettez la levure, ce n'est pas pour vous. Vous allez venir pour donner aux offrandes pour qu'on puisse les brûler.
En fait, la levure, en fait, c'est quoi? La levure, en fait, c'est toi, une partie de toi. Dans la levure, en fait, ça fait gonfler le pain. C'est une partie de toi que tu dois mettre, une partie de toi, ta connaissance, toutes ces choses. Voilà, c'est une partie de toi. Mais la fête de la Pâque, c'est Dieu qui part. En fait, c'est le symbole de Christ qui partait sur la croix. Et la fête de la Pâque, on devait manger la Pâque avec les pains sans levain. Raison pour laquelle tout ce qui est lié à Christ, il n'y a pas de toi. Il n'y a pas ta tradition. Il n'y a pas ta connaissance. Il n'y a pas la connaissance de l'homme. Il n'y a pas toi. Mais lorsque il te dit maintenant à la Pentecôte, il te dit, mets un peu de la levure parce que le Saint-Esprit ne va pas venir lorsque tu es pur. Il va venir tel que tu es. Il va venir, même si tu as tes connaissances, tu confonds les choses, tu as tes faiblesses, il va venir, toi, il va venir t'envahir, il va venir te baptiser, il va venir te remplir, il va venir te manifester la plénitude en toi tel que tu es. C'est pourquoi il dit, vous veut mettre la levure, c'est une partie de vous, c'est vos connaissances, c'est vos traditions, c'est pas grave. Venez comme ça, mais moi je veux vous remplir et moi je fais le travail à travers le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et donc, il dit, après écoutez ce qu'il dit maintenant, il dit le fleur de farine, il dit avec du levain, ce sont les prémices à l'Éternel. Voilà, ce que vous apportez là, vous allez donner ça à l'Éternel, ça va passer au sacrifice. Ce sont les prémices à l'Éternel. Les premiers éléments que vous avez, que vous donnez à Dieu. C'est pourquoi donner à Dieu tout, donner à Dieu tout, donner à Dieu tout. Il dit, Dieu considère ça comme les prémices à l'Éternel. Ce sont les prémices à l'Éternel. Il dit, outre ces pains, en dehors de ces pains, donc outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux. Comptez maintenant, 7 agneaux d'un an sans défaut et un jeune taureau et 2 béliers. Donc 7 plus les 2 béliers, ça va nous faire 9. Plus le taureau, ça va nous faire 10. On continue. Il dit, vous y joindrez l'offrande de libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice. Vous offrirez un bouc en sacrifice. Un bouc en sacrifice et 2 agneaux. Donc, on nous parle ici, on nous parle de 7 taureaux, il parle ici de 7 agneaux. Après, on va vous dire, apportez encore un taureau. Donc, vous allez voir combien d'animaux déjà. Là, combien d'animaux? Nous avons 8 animaux. Après, il dit que vous allez joindre aussi 2 béliers, 8, 9, 10 animaux. Après, il dit encore, vous allez mettre la libation, vous allez mettre l'offrande de libation. En fait, l'offrande de libation, c'est le vin. On prenait le vin, on mettait sur tout ce qu'on devait offrir au brûler à l'autel. Donc le vin symbolise quoi? Symbolise le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit en nous. La Bible est claire, il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc l'action telle que le vin remplit quelqu'un, quand le Saint-Esprit aussi, tel que le vin, quelqu'un s'enivre du vin, je voulais dire, une personne aussi qui est remplie du Saint-Esprit peut avoir aussi, on va dire, les mêmes sensations qu'une personne qui a bu. Il perd le contrôle de son corps, il se met à rire, il se met à pleurer. Voilà. Vous allez voir une chose, que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est comme une personne qui est ivre. C'est pourquoi, dans le temps de plénitude, nous devons apprendre à dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Et ne sois pas surpris. Quand tu invites le Saint-Esprit à te remplir, tu ne vas pas arriver qu'à un moment donné, tu as des vertiges. À un moment donné, tu perds la force. À un moment donné, tu tombes. Tu n'as plus la force. Tu te mets à pleurer comme un bébé. Tu te mets à pleurer comme un enfant. Là, il est en train de te remplir. C'est pourquoi, sur l'offrande qui préparait la Pâque, on devait mettre quoi? On devait mettre la libation ordinaire. Donc, c'est avec le vin qu'on faisait la libation ordinaire. Il y avait des offrandes aussi, on mettait l'huile. La libation, on mettait aussi l'huile. Mais là, on mettait le vin. Alléluia. Après, il dit, ordinaire, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et il dit au verset 19, vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Waouh! Donc vous allez apporter le sacrifice pour l'expiation, pour le pardon de vos péchés, mais vous allez aussi apporter l'action de grâce, tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Et lorsque vous comptez le titre, tous les animaux, ça va nous faire 13 animaux. 13, ça me fait 13 animaux. Donc il va demander en holocauste. L'holocauste, c'était 7 agneaux. Et par la suite, vous allez voir, il y avait un taureau, il y avait 2 béliers. Et là, il dit encore un bouc. Et il dit encore
2 agneaux, action de grâce. Alors le verset 20, la Bible déclare quoi? Le sacrificateur agitera ses victimes du côté de l'autre devant l'Éternel. Donc il va présenter ça à l'Éternel. Seigneur, voici les sacrifices qui ont été apportés par tes enfants. Et le sacrificateur va agiter de l'un du côté de l'autre devant l'Éternel avec le pain de prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Qu'est-ce que vous remarquez? Il est en train de dire maintenant une chose. Il dit ceci, suivons bien. Le sacrificateur va agiter ses victimes de côté et de l'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices. Le pain que vous avez apporté là, il va agiter ça. Avec le pain de prémices et avec les 2 agneaux, elles seront consacrées à l'Éternel et appartiennent au sacrificateur. Oh my God! Donc, dans tous ces sacrifices, vous allez voir, les sacrifices d'Holocauste, ça devait être brûlé devant Dieu. Les sacrifices pour l'expiation devaient être brûlés devant Dieu. Mais les 2 pour l'action de grâce, suivez bien, les sacrifices pour l'action de grâce, les 2 béliers là, vous devez donner ça au sacrificateur. Et là vous comprenez même dans le service, le mystère du service. Et plus tard quand vous partez même dans le Nouveau Testament, bien aimé, vous allez découvrir des choses. Le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit, mais que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Il dit que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Il dit qu'on ne foulera pas le bœuf lorsqu'il va moissonner, lorsqu'il va fouler le grain. Et il est en train de dire ces choses. En fait, c'est les pratiques de l'Ancien Testament. Dans les sacrifices qu'on apportait, comme le sacrificateur, il travaillait au temple. Le sacrificateur n'avait pas de travail. Son travail, c'était enseigner. C'était orienter les gens vers Dieu. C'est un boulot, bien-aimé. C'est un boulot d'écouter le Seigneur pour les autres. Il faut être toujours à l'écoute. C'est un boulot. Il faut méditer pour les autres. Il faut apprendre aussi aux autres. C'était leur travail. Dieu leur avait donné cette tâche, les sacrificateurs, les Lévites. Parce qu'il y avait plusieurs familles de Lévites. Il y a ceux qui travaillaient dans le temple et ceux qui travaillaient à l'extérieur. Mais ceux qui travaillaient dans le temple, là, eux, la Bible déclare que les 2 béliers qu'on vous donnait pour l'action de grâce, là, ça là, donnez ça au sacrificateur. Mais tout le reste, brûlez ça pour célébrer la fête. Brûlez ça sur l'autel. Mais ça là, donnez au sacrificateur le jour où vous allez célébrer la Pâque. Je veux continuer à lire d'abord. Il dit, ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle avec vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Eh my God. Quand vous voyez bien la fête de la Pâque, là, c'est Dieu qui dit vous allez faire tout pour Dieu, tout pour Dieu, tout pour Dieu. La fête des prémices, tout pour Dieu. Vous voyez un peu la fête de semaine, la fête de semaine, tout pour Dieu, ainsi de suite. Mais lorsque vous arrivez à la fête de Pâques, là, il vous dit maintenant qu'il y a une partie pour Dieu, il y a une partie pour vous, mais il y a une partie à l'étranger et il y a une partie à la veuve. Alléluia. Aux pauvres, pardon. Il y a une partie aux pauvres et il y a une partie à l'étranger. Et donc, la fête de Pâques, la fête de Pentecôte était la fête de moisson. C'était le moment de moissonner. C'est-à-dire que il a parfois que les parents ont semé et la mort les surprend, mais c'est les enfants qui partaient moissonner. Alléluia. Et lorsqu'ils partaient moissonner, on leur disait toujours, le pauvre devait avoir part. L'étranger devait avoir part. Et vous allez voir que la Pentecôte en fait vient relier les... La Pentecôte, je veux prêcher ça le jour de la Pentecôte. Le 31, le dimanche 31 mai, ne manquez pas en tout cas ce culte-là. Je disais que la Pentecôte là, la Pentecôte vient lier les étrangers. Et ceux qui ont la promesse, les Juifs, mais les Juifs, vous allez donner une partie aux étrangers. Viennent lier le riche et le pauvre. Hey my God. C'est pourquoi la Bible déclare, en Christ là,
Lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit là, il n'y a ni pauvre, il n'y a ni riche, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Hey my God! Parce que le temps de la moisson de Dieu, le temps de la moisson de Dieu, nous avons tous part à l'Esprit de Dieu. Nous avons tous part à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le pain devait être apporté avec votre levure. Mettez votre levure. Mais ça ne va pas bloquer l'action de Dieu dans le sacrifice. C'est pourquoi le pain, là, donnez ça au sacrificateur. Les deux offrandes, les deux agneaux que vous allez apporter pour l'offrande d'action de grâce, donnez ça au sacrificateur. Hey my God, le sacrificateur participe à l'action de grâce. C'est pourquoi je vous dis une chose, bien-aimé. Oh, l'action de grâce est un moment d'intimité entre toi, le sacrificateur, et Dieu. La prière d'action de grâce est un moment d'intimité, est un moment où tu participes à l'œuvre de la croix, mais un moment où tu invites aussi Christ. Hey Jesus! Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de parler? Amen. Et donc, on nous parle ici de 13, les 13 animaux qui devaient être apportés. Et dans les 13 animaux, il y a une partie qui devait être brûlée. Oui. Les sacrifices d'expiation, on les brûlait parce que c'est pour le pardon de péché. Les holocaustes, on les brûlait, tout ça aussi. Oui, mais l'action de grâce, on dit, ça là, vous allez donner ça au sacrificateur. Parce que c'est leur part dans le temple. C'est quand le Saint-Esprit vient que nous avons notre part, bien-aimés. Oui, nous qui avons été étrangers à la promesse d'Abraham, nous avons été étrangers. Mais quand le Saint-Esprit est venu, oh Jesus, il est venu enlever la limite de l'étranger. Et c'est là où vous allez voir le mystère du parler en langue. On va peut-être pas voir ça aujourd'hui. Mais ça arrive le jour, les fêtes de quoi? Les fêtes des moissons, les fêtes de 7 semaines. Hey Jesus! Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que Dieu veut nous enseigner? Et vous allez voir que les 13 animaux en fait symbolisaient quoi? Symbolisaient ce royaume autour de Christ. Symbolisaient en fait les 12 tribus d'Israël et les nations. Les 12 tribus d'Israël et les nations. Le chiffre 13. 12 tribus d'Israël et les nations. Le Saint-Esprit devait venir à la fois pour la promesse faite à Israël, mais aussi à la fois aussi pour les nations. Voilà ce que ça signifie les 13 animaux qui devaient être donnés. Parce que Jésus n'est pas seulement venu pour Israël. Certes, c'était un juif, il est venu pour les juifs. Mais comme le salut vient de juifs, il est venu pour racheter nous les nations. Raison pour laquelle il y avait 13 animaux qui devaient être donnés sous l'offrande pour préparer quoi? La fête de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu pour tous. Il est venu briser les frontières. Lorsque nous allons parler du parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, pourquoi est-ce que le baptême du Saint-Esprit, nous allons parler de ça certainement le dimanche de la Pentecôte, vous allez comprendre avec moi, nous allons comprendre ensemble pourquoi est-ce que le don qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte était le parler en langue. Pourquoi? Mais c'est lié à la fête de Pentecôte, parce qu'à la fête de Pentecôte, l'étranger aussi devait avoir part à la moisson. Il fallait laisser une partie à l'étranger, et le pauvre aussi devait avoir part à la moisson. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit arrive, il a promis pour les filles et il a promis pour les fils. Il a promis pour les filles et il a promis pour les fils. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit arrive, on a dit homme-ni-femme, on a dit homme-ni-femme. C'est pourquoi cette histoire de ministère de la femme, frère, c'est pas de Dieu, je vous dis, c'est pas de Dieu. C'est les gens qui ont mal compris cette histoire du ministère de la femme. C'est les gens qui ont mal compris cette histoire du ministère de la femme, qui ont mal interprété. Mais ce n'est pas de notre faute. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dit que lorsque vous allez ramener les pains, mettez la levure. Mettez la levure. Lorsque nous mettons la levure, notre connaissance aussi s'ajoute dedans. Nos interprétations aussi viennent dedans. Et c'est l'intimité avec l'Esprit de Dieu qui va t'éclaircir. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Dieu savait que ces choses devaient arriver. Mais quand tu as l'intelligence divine, tu vas plus rentrer dans ces choses-là, le ministère de la femme. Tu vas comprendre que Dieu, lorsque le Saint-Esprit arrive, il ne choisit pas le sexe fort ou il ne choisit pas le sexe faible. Voilà. Parce que même une femme qui a le Saint-Esprit connaît la place de son homme, connaît la place de son frère, connaît la place de son père. Eh oui! Peu importe la grâce que tu peux avoir, tu peux prêcher, tu peux libérer le feu. Tu es une soeur, oui, Dieu t'a fait grâce. Ton mari peut-être ne libère pas le feu, mais tu sauras quelle est la place de ton mari dans la maison. Ouais! Mais quand tu dis que tu as le Saint-Esprit, et tu commences à manquer le respect à ton mari, parce que soit les autres, tu as des révélations, Dieu t'a parlé, Dieu t'a fait ceci, Dieu t'a fait cela, tu n'as pas compris cela. Et c'est à cause des personnes comme ça, des gens comme ces soeurs-là qui ne respectent pas leur mari, parce que Dieu leur a fait grâce,
que certaines personnes ont mal interprété les écrits de Paul. Paul n'était pas venu pour créer le trouble ou le doute dans l'église. Le même apôtre Paul, lorsqu'il enseigne, il n'est pas venu créer le trouble. Il n'est pas venu créer le trouble. Vous allez voir ça. Quand l'apôtre Pierre, le jour même de la Pentecôte, il rappelle. La Bible déclare que les apôtres rappellent. Ils rappellent. Ils rappellent. Ils rappellent quand le Saint-Esprit tombe sur eux. Quand les gens étaient paniqués. Quand les gens se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout ce qui va avec, tout ce qui va avec. Là, Pierre, dans le discours, il va leur dire, Dieu dit dans sa parole que Dieu va répandre le Saint-Esprit sur les serviteurs et les servantes. Laissez-moi retrouver le texte. C'est dans Actes, entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Lorsqu'il leur rappelle la promesse faite à Joël. Il dit que le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Voilà. Acte chapitre 2, le verset 17. Vous allez voir l'apôtre Pierre lorsqu'il va faire le discours. Il leur dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Écoutez le verset 18, ce qu'il dit. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. L'apôtre Pierre, inspiré de l'Esprit de Dieu, il dit sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je l'Esprit et ils prophétiseront. Hey Jesus. Ils prophétisent. Et toutes ces choses, c'est la fête de la moisson. La moisson vient pour tout le monde. La plénitude vient pour tout le monde, pour des frères et pour des sœurs. C'est pourquoi, bien aimé, si dans ta tête tu es encore bloqué dans cette histoire du ministère de la femme, prends le temps de prier, mais que le Saint-Esprit vraiment éclaire tes yeux et qu'il enlève ce voile de tes yeux. Qu'il enlève ce voile de tes yeux. La Pentecôte, le peuple, l'étranger devait faire partie. Donc, les 13 animaux symbolisaient aussi Christ parmi les disciples dans la mission. Il y avait 12 disciples, mais il y avait lui-même le maître qui était 13. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 3, vers la fin du chapitre 3, début du chapitre 4, la Bible nous montre que Jésus baptisait plus que Jean-Baptiste. Jésus baptisait plus que Jean-Baptiste. Et la Bible déclare que toutefois Jésus ne baptisait pas seul, mais ce sont ses disciples qui baptisaient. Les disciples baptisaient sous l'ordre de Jésus. Mais Jésus était là. Le maître symbolisant en fait la 13e personne. Et les 12 là, ce sont eux qui faisaient rentrer les gens dans l'eau. Alléluia. C'est pourquoi la Pentecôte là, c'est la part de tous. La fête de la moisson là, c'est la part de tous. Jésus dit que venez, je vais vous envoyer aller moissonner là où vous n'avez pas semé. Oui, parce que lui-même il avait déjà semé. Il avait déjà semé. Nous, on vient que lors de la saison de la moisson, lui-même il avait semé sa vie. C'est pourquoi la fête de la Pentecôte est une fête en fait qui a la portée spirituelle qui réunit Israël et les nations. Alléluia. Voilà le mystère de la fête de la Pentecôte qui réunit Israël et les nations. Et on nous dit que le sacrificateur devait faire partie. Et une partie des offrandes qui apportaient à la fête devait être donnée au sacrificateur. Et comme je disais tout à l'heure, cette partie en fait symbolise que parmi tous ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit, il y a ceux-là que Dieu va dire servez, parce que la Pentecôte est arrivée, Dieu vous appelle à servir. Et là vous allez voir la dimension du ministère à temps plein. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait d'autre? C'était servir, servir, servir. Jésus vivait comment? C'est comme dans l'Ancien Testament, les Lévites. Maintenant je veux revenir sur une chose. Jésus, il n'était pas né de la tribu de Lévi.
de Lévi. Alléluia. Jésus n'était pas né de la tribu de Lévi. Jésus était né de la tribu de Juda. C'est pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Donc Jésus qui naît de la tribu de Juda. Et quand Jésus naît de la tribu de Juda, Christ arrive. Et Christ devait aussi avoir la sacrificature. Jésus n'est pas souverain sacrificateur. Jésus n'est pas souverain sacrificateur. En fait, il fallait maintenant que Dieu fasse un lien, un transfert d'onction. Jésus devait maintenant porter sur lui l'onction du sacerdoce. Il avait l'onction royale. Il avait l'onction royale. C'est pourquoi lorsque vous lisez bien l'histoire de Jésus, la généalogie de Jésus, on ne vous montre pas le lien entre Jésus et Lévi. On vous montre le lien entre Jésus et Abraham, Jésus et David, mais on ne nous montre pas le lien entre Jésus et Lévi. Mais dans le livre de Lévitique, ça veut dire que Lévitique vient du mot Lévi. Lévitique, c'est le livre du service et du sacrificature. Le sacrifice et le sacrificateur. Si vous voulez comprendre le lien entre le sacrifice et le sacrificateur, lisez le livre de Lévitique. Parce que Lévitique est consacré pour présenter le travail du sacrificateur et le rôle du sacrifice. Qu'est-ce que le sacrificateur faisait? Qu'est-ce que le sacrificateur en fait avait pour avoir part, par exemple, du sacrifice? Quelle est la partie du sacrifice dont le sacrificateur avait part? Donc notre relation dans le service avec Dieu, pour comprendre ça même dans les temps actuels, dans le temps de la grâce, c'est important de repartir dans le livre de Lévi. Et sinon on va comprendre même le mystère du service. C'est pourquoi c'est dans le livre de Lévi qu'on va te parler du baptême du Saint-Esprit sans le savoir. On va te préparer déjà, même au parler en langue. Alléluia. C'est ce livre-là. Donc, à quel moment est-ce que Jésus a reçu l'onction sacerdotale? Jésus a reçu l'onction sacerdotale le jour de son baptême. Alléluia. Jésus a reçu l'onction sacerdotale le jour de son baptême. D'où le livre le jour de la Pentecôte. Dans la fête des Pentecôtes, le sacrificateur avait part. Le sacrificateur avait part. L'action de grâce. L'action de grâce. On va voir ça. À une éclat que Jésus arrive, il va devant Jean-Baptiste. Dieu avait déjà parlé à Jean-Baptiste. Il y a quelqu'un qui va venir, qui va baptiser du feu, c'est mon fils. Jean-Baptiste, lorsqu'il voit Jésus, Jean-Baptiste, il déclic, il dit, mais c'est lui. Et il dit à Jésus, mais attends, mais c'est toi qui devais me baptiser. Jésus dit, non, faisons les choses comme les choses sont écrites. Mais qu'est-ce qui est écrit? On ne pouvait pas exercer l'onction sans passer d'abord par être oint. On ne pouvait pas. Et lorsqu'on devait être oint, l'autorité divine nous remplissait. Le manteau nous couvrait. C'est pourquoi on va aller parler, par exemple, de l'onction de lui. Lorsqu'il a transféré à Élysée, il y a eu le manteau qui a été donné. Même chose avec Christ. Jésus, lorsqu'il arrive, quand Jean-Baptiste le baptise, c'était en fait le transfert de l'onction le jour du baptême. C'est pourquoi le jour du baptême, l'onction tombe sur Jésus. Mais l'onction, c'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est Dieu qui part dans le ciel s'ouvre et la colombe descend sous forme. Le Saint-Esprit descend sous forme de colombe. Et là maintenant, il est en train de présenter mon fils bien-aimé, le Christ. Or, Christ, en fait, c'est quoi? Mais c'est la partie oint de Christ, de Jésus. Jésus ne pouvait pas être Christ sans passer par les eaux du baptême. Jésus est devenu Christ lorsqu'il est passé par les eaux du baptême. Il était Jésus, fils de sa mère, oui. Oui, Jésus, fils de Joseph, comme on l'appelait, oui. Mais il est devenu Christ devant les hommes. Devant Dieu, il était déjà Christ parce que Dieu le connaissait déjà avant même qu'il soit, avant qu'il vienne. Mais devant nous, là, nous, la révélation, là, en fait, les écailles sont tombées des yeux devant les humains. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe, c'est là qu'il est devenu Christ. Parce qu'il a été maintenant présenté à tout le monde. Donc, devant le monde, il est devenu Christ ce jour-là. Oh bon, ce n'est plus le fils de Joseph. C'est Christ. C'est pourquoi lorsqu'il se présente maintenant comme Jésus le Christ, lorsqu'il repart à Nazareth, on va le chasser.
On le connaissait comme Jésus, fils de Joseph, fils de Marie, le charpentier, tout ça. Mais on ne le connaissait pas comme Jésus le Christ, le roi de Dieu. Le fils de Dieu, on ne le connaissait pas. Il est devenu roi le jour du baptême. Et le jour du baptême que l'onction a été transférée. Maintenant là, il est devenu quoi? Souverain sacrificateur. Mais il est aussi devenu le sacrifice lui-même. Donc, et le souverain sacrificateur et le sacrifice nous avait été présenté le jour du baptême. Or, la Bible déclare, Jean-Baptiste dit que moi je vous baptise d'eau pour la repentance. Dites-moi, Jésus n'avait pas de péché. Il avait qu'une vie sans péché. Bon. Comment il allait se repentir? Pourquoi? La Bible déclare que toutes les personnes qui partaient chez Jean-Baptiste se faisaient baptiser. Toutes ces personnes-là confessaient leurs péchés. Dis-moi, la Bible ne nous dit pas que Jésus avait confessé les péchés. Hein? La Bible ne nous dit pas que Christ avait confessé les péchés. Marc chapitre 1, le verset 4. La Bible déclare, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Hey my God! Tout le monde confessait les péchés. Mais Jésus a vécu sans péché. C'est pourquoi il dit, moi je vous baptise pour le baptême de repentance. Laissez le péché. Détournez-vous des voies du péché. Même les gens qui venaient là, Jean-Baptiste leur dit, race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir? Il parlait aux responsables religieux, race de vipères, mais il leur a pas refusé le baptême. Hein? Il leur dit race de vipères, mais ils ne refusent pas le baptême. Parce que même s'ils ont leur race de vipères, mais ils ont reconnu, ils veulent passer par les eaux du baptême pour la repentance. Mais dites-moi, Jésus là, il était venu de la race divine déjà. Il n'a pas confessé les péchés. Donc le baptême de Jésus, lorsqu'il rentrait dans les eaux du baptême, il recevait maintenant le manteau de Lévi. Il recevait maintenant l'onction du souverain sacrificateur. Il avait déjà l'onction du roi, mais il fallait qu'il reçoive maintenant l'onction du souverain sacrificateur. Et c'est dans l'onction du souverain sacrificateur là qui va rentrer maintenant dans la dimension du sacerdoce sur la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut envoyer un cœur parce que je ne vois pas les cœurs? Envoie un cœur pour qu'on puisse avancer. Pour qu'on puisse avancer. Donc Jésus vient pour l'accomplissement. Et lorsqu'il vient pour l'accomplissement, il vient nous préparer en fait à la fête de Pentecôte. Mais la fête de Pentecôte devait être préparée avec quoi? Avec le sacrifice. C'est pourquoi, comme le sacrifice devait ouvrir le ciel pour les 12 tribus et pour les nations, nous allons voir le symbole des 13 animaux qui sont donnés au sacrifice. Et Jésus qui reçoit l'onction sacerdotale. Et lorsqu'il le baptême, il commence maintenant l'exercice comme Lévite. Il peut rentrer dans le temple maintenant. Il peut rentrer dans le temple pour aller guérir. Il peut rentrer dans le temple pour aller parler de Dieu. Il peut rentrer dans le temple pour aller réveiller les consciences. Il peut rentrer dans le temple pour aller purifier le temple. Lorsque les gens vendaient des choses dans le temple, Jésus part dans le temple, mais pour aller purifier le temple, chasser ceux-là qui vendaient dans le temple. Mais parce que quoi? Il le faisait comme souverain sacrificateur. Il fallait qu'il passe par le baptême pour recevoir ce manteau. Alléluia. C'est pourquoi même celui qui est baptisé du Saint-Esprit, même si tu parles en langue, même si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, il est important, il est très 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 important de passer toujours par les baptêmes d'eau. C'est pourquoi ceux qui négligent le baptême d'eau n'ont pas compris cette révélation. Même Jésus lui-même, il a baptisé les gens de l'eau. Pourquoi Jésus ne les a pas baptisés du Saint-Esprit? Jésus a baptisé les gens de l'eau. Jésus a mis les gens dans l'eau. Mais toutefois, la Bible déclare que ce n'est pas lui qui le faisait. Il avait ordonné ses disciples de le faire. Alléluia. Il avait ordonné ses disciples de le faire. Parce qu'il avait ordonné ses disciples de le faire, ils ont fait ça sous son ordre. C'est lui qui a montré aux disciples, bah, voici comment faut-il baptiser. Quand vous lisez le livre de Jean, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 22. La Bible déclare, après cela, Jésus accompagné de ses disciples se rendit dans la terre de Judée, et là, ils demeurèrent avec eux, et ils baptisaient. Le il est au singulier. Le il n'est pas au pluriel. Hein? Il baptisait, il qui s'est mis pour Jésus.
Jean aussi baptisait à Enon. Jean n'a pas baptisé seulement au Jourdain. Il dit que Jean baptisait aussi à Enon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Le verset 27. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Tous vont à lui. Donc il y a un juif qui est venu dire, mais écoutez, Jésus baptise là-bas, il y a beaucoup de gens qui parlent baptiser, allons nous faire baptiser là-bas. Et il y a eu une altercation entre les disciples de Jean et les gens qui partaient se faire baptiser là où Jésus baptisait les gens. Jésus aussi baptisait les gens. Verset 4, chapitre 4, maintenant le verset 1 nous dit ceci. Jean chapitre 4, le verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, le verset 2 nous donne une précision maintenant. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alléluia. C'était les disciples qui baptisaient. Mais ils baptisaient sous l'ordre de Jésus. Donc Jésus là, il est venu baptiser le Saint-Esprit. Mais avant que la Pentecôte n'arrive, il baptisait de l'eau. Donc même vous qui avez reçu le Saint-Esprit, ne refusez pas le baptême d'eau. Ne refusez pas le baptême d'eau. C'est pourquoi lorsqu'on lit dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul dit, mais allons-nous refuser, l'apôtre Pierre, pardon, il dit, mais allons-nous refuser de l'eau à ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit comme nous? Non. Même si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, il est important de passer par le baptême d'eau. C'est important. Comme je disais, le mystère de baptême d'eau, c'est un gros mystère. C'est la mort et la résurrection de Christ. Et Jésus lui-même, il fallait qu'il passe par le baptême d'eau pour recevoir l'onction sacerdotale. Parce que Jésus n'avait pas l'onction de Lévi, il n'était pas lévite. Quand vous voyez la généalogie, il y a plus de liens avec David, il y a plus de liens avec la tribu de Juda. On présente Jésus comme le lion de la tribu de Juda. On ne vous présente pas Jésus directement comme le souverain sacrificateur. Donc, de par le lien de parenté déjà, autour de là où il est né, dans la famille, naturellement, dans l'environnement naturel là où Jésus est né, il y avait déjà l'arbre généalogique, il était lié à l'arbre généalogique de Juda. Mais il a fallu qu'il passe par le baptême pour recevoir maintenant, de manière divine, l'onction de Lévi, le sacrificateur. Mais or, dans le mystère de la nouvelle alliance, c'est le souverain sacrificateur lui-même aussi qui est sacrifice. Amen. Il incarne le Père Abraham qui prend le Fils pour mettre son Fils sur l'autel, pour témoigner de son amour. Il incarne lui-même le Père, il incarne lui-même le Fils sacrificateur. Il se met lui-même, il incarne lui-même aussi l'autel, le nouveau temple. C'est pourquoi il dit, vous allez détruire ce temple, je veux le bâtir en 3 jours. Le bâtir en 3 jours. Et dans les 3 jours, là, pour bâtir le temple, là, en fait, c'était les prémices, la fête des prémices. On bâtit lors de la fête des prémices. On bâtit lors des fêtes des prémices. Lorsque tu rêves que tu es en train de bâtir, bien aimé, c'est la résurrection. Tu rêves que quelque chose a été cassé, c'est en train de bâtir, c'est la résurrection. C'est pourquoi la résurrection là, devait précéder la fête de la Pentecôte. Alors je prie pour que ta foi ressuscite. Parce qu'il y a plein de projets que tu as vu, parce que ça ne marche plus, tu es découragé. Tu es découragé. Je vais à l'église, je prie, je ne vois pas de résultats. Je suis toujours dans le découragement. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Bien-aimé, nous sommes en train de parler de la plénitude. Avant que la plénitude n'arrive, il est important d'abord ressuscite. Comprends que c'est lui-là qui a créé ta foi. C'est lui qui a créé ta foi. C'est lui le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui est le consommateur de notre foi. C'est pourquoi lui qui a créé la foi en toi, il ne veut pas que cette foi puisse mourir. Alors, va vers le Seigneur, dis Seigneur, je n'ai plus la force de continuer. Je n'ai plus la force de continuer à croire. Regarde les situations de la vie. Regarde les faiblesses. Regarde, Père de gloire, les problèmes. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Ressuscite la foi. C'est quand la foi ressuscite que la plénitude arrive. C'est pourquoi la fête des prémices était avant la Pentecôte. Alléluia. C'était avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte. Et la Pentecôte venait
après les prémices. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais juste te dire, bien-aimé dans la foi. Bien-aimé dans la foi. Dieu te tend la main. Dans quelles circonstances tu te trouves? Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu veux de lui? Sa main est tendue pour que toi, tu sois encore rempli du Saint-Esprit. Sa main est tendue pour que toi, tu sois encore beaucoup plus sensible à l'Esprit de Dieu. Laisse le passé passer. La Bible déclare que voici, Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Et cette chose nouvelle, Dieu veut le faire avec toi et pour toi. C'est pourquoi Dieu veut aller sur un nouveau départ. Même ceux qui sont dans le manque, dans la fête de Pentecôte, le pauvre avait sa part. Le manque signifie le pauvre. Le manque signifie pauvre. Lorsqu'on dit pauvre, c'est qu'il est dans le manque. Lorsqu'on dit riche, c'est qu'il est dans l'abondance. C'est tout. Richesse et pauvreté, c'est le manque et l'abondance. On ne parle pas de l'argent. Non, on ne parle pas d'argent. C'est dans notre langage d'aujourd'hui qu'on a lié l'argent à la richesse. Lorsqu'on dit riche, on pense premièrement à l'argent. Mais lorsqu'on dit riche dans la parole de Dieu, on ne pense pas d'abord à l'argent. Lorsqu'on dit pauvre dans la parole de Dieu, on ne pense pas d'abord à l'argent. C'est pourquoi la Bible déclare, heureux les pauvres en esprit, heureux les pauvres en esprit. Vous serez rassasiés. Oui, vous avez faim et soif. Oui, vous êtes dans le manque. Mais à la fête de la Pentecôte, il y a une partie de la moisson qui vous est réservée. Mais cette partie de la moisson, là, il fallait d'abord passer les prémices. Les prémices, c'est quoi? La résurrection. Ressuscite ta foi et confiance au Seigneur. Accepte de repartir à zéro. Accepte de partir sur un nouveau commencement. Oui, c'est vrai. Quand nous voyons nos vies, même nous qui sommes chrétiens, il y a plein de choses qu'on a eu à faire. Abattu, fatigué, certaines réalités te retiennent. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, la plénitude de l'esprit, la plénitude de l'esprit, la plénitude de l'esprit vient lorsqu'on a compris et lorsqu'on est traversé les prémices. Alors, les prémices, c'est la résurrection de la foi. Là où tu avais perdu espoir de ton projet, je suis venu te dire, si vraiment ce rêve vient de Dieu, ressuscite le projet, laisse le projet ressusciter et laisse tout entre les mains de Dieu. Tu as peut-être investi de ta propre force, investi de ton propre temps, sans avoir écouté les conseils de Dieu. Tu as écouté les conseils des hommes, mais je suis venu te dire, apprends maintenant à tout laisser entre les mains de Dieu. Tu vas voir. Tu vas voir. On a pris Jésus, on a enterré Jésus dans le tombeau, mais après Jésus était ressuscité. Les disciples avaient perdu espoir. Les disciples étaient perdus. Les disciples ont fui. Les disciples sont dispersés. Oui, c'est vrai. Nous aussi, il y a des choses. On a laissé. On a pris espoir. Tu n'as plus espoir. Mais je suis venu te dire, si réellement c'est lui qui est derrière ton projet, si réellement tu es convaincu que ce rêve ne vient pas de toi, et tu es convaincu que la parole de Dieu que tu avais reçue là venait réellement de toi, laisse le Seigneur faire des choses. Alors, célèbre les prémices. Laisse, tu vas voir. Tu vas célébrer les prémices et tu vas célébrer la Pentecôte avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Alors ce soir nous allons prier. Ce soir nous allons prier. Nous allons prier pour être conscients de notre identité en Christ. Parce que nombreux ont perdu, on va dire, cette conscience d'identité que nous avons en Jésus. On va prier de cette identité. Seigneur, rends-nous conscients de ce que nous avons. Parfois la peur nous envahit. Parfois la honte nous envahit. Parfois les doutes nous envahissent. Parce que nous ne sommes pas conscients de cette identité. Ça, c'est le premier sujet de prière. Le deuxième sujet de prière, tu vas prier pour avoir la force de marcher de manière digne devant Dieu. Combien aujourd'hui le découragement fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens ne peuvent plus prier. Beaucoup de gens prient par motif de conscience. Ils s'assoient 15 minutes, ils prient 10 minutes, ils prient. Mais c'est temps de prière avec amour où tu passais du temps dans la prière, tu n'as plus. Tu le fais maintenant pour soulager ta conscience. Bon, j'ai prié le matin, j'ai prié le soir. Je suis venu te dire non. Tu dois prier pour avoir la force de continuer à marcher de manière digne devant Dieu, de te relever dans la prière. Troisième sujet de prière, tu vas prier d'une manière personnelle. Tu vas prier, la Bible déclare prier sans cesse. Je ne sais pas le sujet que tu es en train de demander à Dieu ou tu n'as pas encore des solutions, je ne sais pas. Mais je suis venu te dire, prie sans cesse, ne te décourage pas. La Bible ne dit pas quand est-ce qu'il va t'exaucer, quand est-ce que la réponse va arriver. Mais mets-toi juste dans la présence de Dieu et laisse le Seigneur faire des choses. Oui, priez sans cesse. Ceux qui pensent que le temps est trop passé, j'ai trop mis du temps sans avoir la réponse. Parce que toi, tu as fixé le temps de l'exaucement. Comme tu as fixé le temps de l'exaucement, tu trouves que ça met du temps. Mais Dieu, la Bible déclare que 1000 ans pour Dieu,
Dieu, c'est un jour. Là où toi, tu penses que tu en as fait 1 année, 2 ans, tu d'attendre. Pour Dieu, c'est même pas un jour. Parce qu'un jour, pour Dieu, c'est 1000 ans, bien-aimé. C'est pourquoi tu vas prier pour des sujets personnels. Même quand tu es les sujets où tu es fatigué aujourd'hui, levé vers Dieu, tu vas dire, Seigneur, j'élève mes sujets, c'est vers toi. Tu vas prier aujourd'hui. Tu vas prier pour ton identité. Tu vas prier pour prendre conscience de ton identité, que tu n'es pas n'importe qui. Tu vas prier, Seigneur Jésus, inscris ça dans ma conscience. Inscris ça dans ma conscience. Inscris ça dans ma conscience. Parce que je suis parfois découragé. J'oublie que je suis fils de Dieu. Qui dit fils de Dieu ou fille de Dieu passe aussi par un temps. Jésus aussi a souffert après. Jésus dans le jardin de Gethsemane, il a eu peur. Il a dit, hey Dieu, si tu peux éloigner ça de moi, tu peux éloigner cette coupe. Mais il a dit toutefois que ça ne soit pas ma volonté, que ça soit ta volonté à toi. Imaginez Jésus. Jésus, à un moment donné, il a failli perdre oublier son identité. Qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il fallait qu'il passe par la croix pour ôter le péché du monde. Mais il a eu peur. Jardin de Gethsemane, c'est notre sujet de méditation cette semaine. Dans les jardins de Gethsemane. Oui, Jésus avait aussi peur à un moment donné. Mais il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est pourquoi nous aussi, nous prions pour notre identité. Nous ne voulons pas oublier ni perdre notre identité. Que Dieu nous donne cette conscience que nous sommes enfants de Dieu. Oui, que nous donne cette conscience que Dieu nous appelle à passer par les moments d'épreuve. Que Dieu nous donne cette conscience que nous sommes appelés à passer par un temps d'attente. Oui, que Dieu nous donne cette conscience. C'est pourquoi tu vas prier. Oui, tu vas prier. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 12. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 12 me dit, oh, c'est à cause de cela que je souffre. Je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Hey my God. Oui, à cause de cela, je souffre parce que je suis chrétien. À cause de cela, je souffre parce que j'ai dit, je ne veux pas me tourner vers le monde. À cause de cela, je souffre. Mais je sais qu'il gardera mon dépôt de foi, mon dépôt de promesses, mon dépôt de réalisation que j'ai réalisé avec lui. Oui, je sais qu'il le gardera. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, oui, apprends-moi. Je vais être consciente. Et je vais être conscient de mon identité en Christ. Élève ta voix et prie pour toi maintenant. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, travaille dans nos cœurs, travaille dans nos vies, travaille. Nous voulons Père de gloire être conscients. Dans chaque situation que nous traversons, nous voulons être conscients. Nous voulons être conscients. Oui, Père, Seigneur, nous voulons aussi prier pour marcher de manière digne devant toi. Oui, de marcher de manière digne devant toi. Oui, Seigneur, marcher de manière digne devant toi. Éphésiens chapitre 2, le verset 15. Éphésiens chapitre 2, le verset 15 me dit quoi? Me dit ceci, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, par ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Oh Jesus, oui. Éphésiens chapitre 2, le verset 15, ayant anéanti des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à marcher d'une manière digne, que je marche avec ta paix. Nous sommes trop troublés, je suis trop troublé. La Bible déclare, Jésus dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde le donne, mais je vous donne ma paix. Marcher de manière digne devant Dieu, c'est être en paix dans tout ce que nous faisons. Être en paix dans tout ce que nous faisons. Être en paix dans tout ce que nous avons. Être en paix dans tout ce qui nous entoure. C'est pourquoi toi qui manques de paix, et c'est pourquoi toi qui es un peu troublé, c'est pourquoi toi par moment un peu qui trouve que voilà, tu manques la joie de vivre. Oh, je suis venu te dire, ce n'est pas marcher d'une manière digne, mais tu vas prier que Dieu te donne la force de marcher d'une manière digne. Prie maintenant le Seigneur et tu vas faire de cela une prière pour toi ce soir. Enfin, dernier sujet de prière, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Oh, me dit ceci, me dit priez sans cesse, ne te fatigue pas, et prie sans cesse, ne te fatigue pas, même si l'exaucement n'est pas encore arrivé, ne te fatigue pas, prie sans cesse. Oh Jesus, I love you Jesus, we call you Jesus, we love you Jesus, oui Père, nous prions ton nom Seigneur, écoute les cris de nos cœurs, écoute les cris Seigneur de nos âmes, écoute l'expression de notre esprit, Saint-Esprit de Dieu, oui Père,
Père, que ta puissance, Seigneur, devienne palpable. Seigneur, que ta puissance devienne palpable afin que nous puissions vivre ce dont tu as prévu que nous puissions vivre par le nom de Jésus. Je dis shalom, que le shalom soit ton partage ce soir. Que le shalom soit ton partage, que la paix de Dieu soit ton partage. Sois béni et que tu passes un moment de écoute profond avec le Seigneur. Que le Seigneur te parle, que le Seigneur te conduise, que le Seigneur t'équipe par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute encore ce message, écoute encore cette exhortation, écoute encore ces paroles de sagesse que le Seigneur a voulu nous communiquer ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Je vous dis shalom, shalom. Que Dieu vous garde bien aimé dans la foi.